Voilà, eh bien, nous voici maintenant dans la galerie avec Virginie et ses tableaux d'art et de psychanalyse. Alors, il y a du son parce que la concurrence en haut, je vois. Ça va arriver. Virginie, nous pouvons parler même si le caméraman n'est pas là. D'abord, nous venons de passer 3 semaines formidables avec des tableaux, avec des visiteurs, des gens qui ont beaucoup apprécié cette rencontre avec l'art et la psychanalyse. C'était un pari audacieux, mais c'était ce qui était aussi formidable. Et donc, comment c'est venu et explique-nous un peu au fond tes partenaires. Alors, donc ça a été une très belle collaboration, puisqu'il y a eu une espèce de collaboration donc, entre 2 domaines de compétences qui de toute façon étaient toujours étroitement liés, donc à savoir l'art et la psychanalyse. Donc j'ai fait donc, la rencontre de psychanalyste Steve Abadi-Rosier, et donc on a travaillé ensemble sur un thème imposé, donc à savoir les cuirasses psychopathologiques du sujet criminel. Donc ça a donné l'objet de cette exposition, donc dans 2 séries, dans la structure de la pensée et les psychopathologies. Donc tout ce travail a été fait en collaboration donc, avec les éditions des neurones moteurs, qui ont été marquées par la sortie donc, du catalogue. Comme vous pouvez le voir, donc, la galerie est scindée en 2 étapes. Donc, dans un premier temps, donc, la structure de la pensée, et donc l'autre qui est consacrée donc, au livre et au travail qui a été fait en collaboration avec le psychanalyste. Alors ça n'a pas été trop dur de se mettre à la place du criminel? Si, puisque c'est pas dans mon comportement, dans mon caractère. Donc c'est effectivement que ça a été un challenge de devoir se mettre dans la peau d'un autre. Du coup, ça a permis d'aller au-delà et d'apporter un nouveau souffle à mon travail, sur la matière, dans le choix des matériaux et dans l'état d'esprit aussi. Alors on va peut-être regarder un petit peu les tableaux et faire quelques commentaires. Si notre caméraman en chef nous suit dans la structure de la pensée, je laisse Virginie raconter. Donc une première série donc, sur la structure de la pensée. Donc, au niveau des matériaux, je vous laisse apprécier en images pour ne pas trop justement trop donner d'infos sur les tableaux. Donc là, il y a un travail qui a été fait sur le travail de recherche sur les matières. Première série, donc sur la structure de la pensée. Un travail beaucoup plus coloré. Moi j'aime bien ce tableau qui revient de ton voyage en Inde. Du périple indien, oui, tout à fait. C'est vrai que si avec la caméra on peut montrer l'axe sur la montagne de Péliard pour voir le reflet. Ici, si on se met. Donc c'est un clin d'œil voilà. En fait. Et on s'aperçoit qu'il y a les montagnes entre le Pakistan et l'Inde. Ici. Les vraies reliefs. C'est une des caractéristiques de l'œuvre de Virginie, c'est qu'on a des profondeurs, parce qu'elle souhaite qu'on rentre dans le tableau pour redécouvrir les émotions. Et donc, c'est pas simplement du plat, c'est pas simplement quelques super couches qui viennent, mais c'est un travail vraiment d'approfondissement pour rentrer. De recherche de matériaux et pour voilà. Pénétrer dans. D'ailleurs, il y a des tableaux qui sont très lourds parce que, à force d'avoir mis du matériel dessus, ça devient très très important. Effectivement, on a dû doubler les toiles pèsent jusqu'à 12 kg. Sur la série rouge, donc le travail qui a été fait donc, en collaboration avec Abadi-Rosier, donc psychanalyste, qui a fait l'objet de cette sortie du livre. Donc, vous pouvez voir, le travail est beaucoup plus perturbé puisque c'est l'objet du travail. Un travail au niveau des superpositions, des séchages. Sans oublier donc, la toile, donc, le sang de Nix, qui a fait la couverture d'un autre ouvrage donc, de Steve Abadi-Rosier, donc les forteresses psychopathologiques du sujet criminel, donc appelé le sang de Nix, donc pour rappeler la mythologie
Et donc la DSMX porteuse de. Une autre partie ici. Donc ici toujours la même série, donc sur la série rouge. Vous avez donc toujours ce travail sur les matières. Celui-ci, par contre, au niveau des couches, on a moins de relief. On peut le trouver sur une autre toile. Donc, sur un mélange de peau, on va dire un rendu animal. Là, quelque chose de plus abyssal sur cette toile. Alors, on revient à l'origine, les forteresses psychopathologiques du sujet criminel, où on va revoir sur la couverture l'œuvre que vient de nous présenter Virginie. Et donc c'est le livre de Steve Abadi-Rodier, qui est publié par les éditions Les Neurones Moteurs. Il vient de sortir. Sur la chair de Saint-Pierre-d'Europe. Là, par contre, il s'agit donc d'un tableau qui a été extrait d'une autre série, donc sur l'art sacré, donc, un travail donc, sur la chair et les symboles, la symbolique en fait religieuse, donc un petit aspect. Voilà. Écoutez, donc merci, à très bientôt. Et j'espère avec de nouveaux projets, pourquoi pas avec la galerie L'Entrepôt, et en tout cas pour 2011, des projets de court-métrage. Donc un grand merci à Daniel, maître des lieux, et les éditions Neurones Moteurs et Steve Abadi-Rodier. Merci Virginie. Merci. Et nous allons donc reprendre avec Mystère des Gris, qui doit être maintenant en pleine forme. Nous l'avons laissé respirer un petit peu.